Je dis sûrement une évidence, mais tout au tac de maintenant a commencé sa descente aux enfers dans le royaume de la japonaiserie avec un manga qui les a captivés. Un manga qui définira la base de leur goût de whip de mer pour le restant de leur jour. La plupart du temps, il s'agit d'un gros shonen de baston, parce qu'à 10 ans, à part les bouffes à la bagarre, il n'y a pas grand chose qui attire ton attention. Maintenant, bien sûr qu'il y a des exceptions, tout le monde ne pense pas pareil, mais moi je parle des gens normaux et respectables, pas de toi donc. Et comme moi je suis de toute évidence normal et respectable, j'ai aussi commencé avec un gros shonen de baston comme tout le monde. Le mien bien sûr, c'est Hunter x Hunter. One Piece, moi je m'y suis mis à genre 4 ans. Si je vous dis ça, c'est parce que moi j'ai développé des goûts de petit edgelord, le genre auquel t'as envie de filer une belle tarte dans sa tronche, et qu'en théorie One Piece est aussi loin de ma zone de prédilection qu'on pourrait s'imaginer. Pourtant en vrai, ça va, j'aime bien. Ok, c'est vrai que je matais aussi Dragon Ball à l'époque, ça doit jouer. En voilà une intro bien inutile, dis donc. Alors je vais pas non plus résumer l'histoire, hein. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'on suit une brochette de glandus qui s'amusent à jouer aux pirates comme les grands, même qu'ils ont une tête de mort en guise de drapeau et tout, que c'est des fifous dans leur caboche, attention. Vous vous doutez bien que c'est pas vraiment des pirates classiques qui tuent, qui volent, qui piquent. Eux, c'est des gentils pirates. Même si, comme ils volent rien, tuent personne et piquent pas grand chose, on pourrait se demander ce qui les qualifie de pirates. Mais enfin, j'imagine que devenir le roi des chômeurs, c'est pas aussi sexy, oui. Notre compagnie de bourlingueurs vivra de nombreuses aventures d'île en île et affronteront d'autres pirates, mais aussi les méchants personnes de la marine, qui sont méchants parce que s'ils étaient gentils, les héros, ils auraient pas grand monde à cogner et ce serait pas drôle. Et quelle aventure! Oui, on passe toujours un bon moment avec notre petite troupe, tout en se demandant quelles loufoques péripéties ils vont vivre la prochaine fois, jusqu'à ce qu'on arrive aux alentours du 6e, 7e arc et qu'on commence à remarquer le pattern dans lequel on finit toujours inexorablement par tomber. Nos héros arrivent sur une nouvelle île avec plus ou moins de difficultés. Ils se séparent avec au moins un groupe qui reste à rien glander sur le bateau et un autre qui explore la zone. Un membre de l'équipage rencontre un PNJ avec une personnalité haut en couleur, soit il s'agira d'un nouveau compagnon, soit d'un perso important dans les événements qui vont suivre. Un autre membre du groupe cause des emmerdes, souvent Luffy ou Zoro, voire même les deux, course-poursuite s'ensuit. Le PNJ parle d'un grand méchant qui cause des problèmes sur l'île dans laquelle il se trouve. Soit c'est un méchant qui kidnappe des enfants, soit il vole des trucs aux gens, soit genre il veut juste construire un gros bateau, on s'en fout, l'important c'est qu'il soit méchant. Les types dans le bateau ne restent pas dans le bateau parce que sinon ils vont rien faire de tout l'arc ces branlouses. On voit le méchant qui vient avec sa petite équipe de méchants pour que tout le monde ait quelqu'un à taper. On introduit aussi à un moment un personnage qui n'a rien à voir avec l'arc en question mais qui sera important plus tard. Le foreshadowing c'est important les enfants. Réunion temporaire de l'équipage qui décide comment ils vont taper le grand méchant. Surprise, la réunion se termine en concluant que c'est le capitaine qui va taper le grand méchant. Tout le monde sait quoi faire sauf le capitaine qui n'a rien écouté et ils partent remplir leur part du boulot. Baston, baston, baston. Un message sur comme quoi être méchant c'est pas gentil et les amis c'est bien. Grosse baston de fin. La baston est finie et selon la puissance du méchant il aura fait plus ou moins de gros dégâts. PNJ dit merci, il y a des larmes. Si le PNJ est un membre de l'équipage il les rejoint, sinon on l'emmerde et on le reverra qu'en caméo s'il a de la chance. Et il se barre avec plus ou moins de difficulté. Répétez le schéma à l'infini, ça marche la majeure partie du temps. Le pire truc qui peut arriver dans ce genre de longue série c'est qu'elle devienne routinière et j'avoue que là depuis qu'ils sont dans le nouveau monde je suis pas super emballé par ce qui s'y passe. Là par exemple il s'agit d'un arc centré sur le cuistot et on lui réécrit gentiment sa backstory alors que j'étais parfaitement contenté de ce qu'il avait jusque-là. Donc ouais, on n'en est pas à la période de One Piece que je trouve la plus palpitante. C'est le moment parfait pour mentionner le fait que bordel la cul que One Piece c'est long, foutre Dieu. Et alors quand l'auteur nous dit que c'est bon, on est à 65%, ça me démotive un peu. Putain, ça fait quoi, 20 ans maintenant? Et on en a même pas aux trois quarts. Bon sang, désolé d'être morbide, mais je peux pas garantir qu'on vivra assez longtemps pour voir la fin. Non mais il y a un moment, faut arrêter. C'est pas un problème propre à One Piece, cette connerie, ça contamine tous les gros mangas qui gagnent en popularité. On veut faire toujours plus long et plus long encore. Mais tout ce qu'on gagne avec cette mentalité, c'est que l'auteur à un moment, il a plus d'idées. Il perd la flamme qui l'anime, ce qui fait qu'il se met à faire n'importe quoi en priant pour qu'on le laisse finir son tas de merde envers lequel il n'éprouve plus que mépris et rancœur. En admettant que One Piece se termine un jour, je peux vous garantir que la fin va faire controverse, c'est inévitable. Le bouquin dure depuis tellement longtemps qu'on a tous une idée de comment ça allait finir et aucune n'est satisfaisante. Parce que le One Piece, le trésor, ça peut pas être 3 milliards de trucs, hein. Ça sera soit des tonnes de cash, une seule pièce, compris, parce que One Piece, ou alors une connerie du genre, il y avait pas de trésor, le vrai trésor c'était l'aventure et l'amitié, s'il vous plaît. Un autre truc qui me fait peur, c'est que l'auteur aussi sait déjà comment ça va se finir, et c'est généralement mauvais signe. Parce que vous voyez, à la base, vous créez une histoire avec quelques idées simples. Oui, il se peut que vous ayez déjà la fin en tête, mais il faut pas oublier qu'entre temps, votre œuvre va évoluer, vous avec, et des choses vont s'ajouter à votre idée de base de part et d'autre jusqu'à ce que l'œuvre soit devenue une bête totalement différente de ce que l'était au début. Ça se voit dans toutes les œuvres qui durent sur de nombreuses années. C'est impossible que vous ayez planifié toute votre putain d'histoire de A à Z dès le début dans votre tête et que vous vous teniez strictement à votre plan initial. Et puis pour que tout le monde soit content, il faudrait que Zoro se tape Nico Robin, la fille à lunettes, la meuf au fantôme et le cuistot en même temps. Et croyez-moi pas, je pense pas qu'il y ait des masses de chances que ça arrive. Alors bon, vous me direz que l'intérêt de One Piece, c'est le voyage, pas la destination, et peut-être que vous n'attachez aucune espèce d'importance à la fin potentielle de l'histoire, que vous suivez juste l'aventure tranquillement le temps qu'elle dure. Ce qui est merveilleux pour vous, mais pour moi il me faut un peu plus de concret. Il faut que je sache si je suis en train de perdre royalement mon temps ou non. Je marche pas à la fois, moi. D'ailleurs, je marche pas tout court, je suis une grosse loque sur pattes. Ouais, je veux bien suivre l'aventure tant que vous voulez. Tout ce que je dis, c'est qu'il faudra pas oublier qu'à un moment, on devra descendre de l'attraction Pirates des Caraïbes et retourner à des occupations plus productives, comme payer les factures ou bien résister à l'envie de se tirer une balle dans les veines.